Bonjour et bienvenue dans Bernard Production Engine. Aujourd'hui, nous allons étudier les ordinateurs connectés à Bernard. Donc, comme vous pouvez le savoir, Bernard est un outil de gestion de pipeline. Il va gérer votre production avec les tâches humaines, mais il va aussi gérer les ordinateurs. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans le menu des ordinateurs qui se trouve dans le root, donc dans la racine de Bernard. Donc, on va aller dans le root de Bernard. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Computer. Dans cet onglet-là, vous allez trouver une liste d'ordinateurs qui sont connectés, qui sont autorisés ou pas à Bernard. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment différents ordinateurs qui ont plusieurs options, on a beaucoup de détails ici. Donc là, par exemple, cet ordinateur-là, on va trouver son IP adresse, on va trouver son current path variation. Donc ça, c'est le path local sur votre réseau, on va dire dans l'entreprise. On peut faire un remote path variation. Donc ça, c'est si l'ordinateur n'est plus sur le réseau de l'entreprise, comment il va se connecter donc aux data du coup de production. Donc là, ça pourrait être du SFTP, ça pourrait être du coup, on pourrait mettre un cloud et tout ce genre de choses là. Comme là, par exemple, on a mis local, mais on a très bien pu mettre NAS. Donc ça, c'est vraiment au choix. On va y trouver du coup les MAC adresses, une liste de MAC adresses et du coup les options d'autorisation ou pas. Si on vient ici dans la Property View et qu'on sélectionne un ordinateur, on pourra trouver d'autres options qu'on pourra faire apparaître ou pas dans notre tableau ici. Là, de base, on a choisi ça, mais ça aurait pu être d'autres choses. Okay, donc là, si j'étais allé dans Ressources, ou j'étais allé dans Computer, j'aurais trouvé voilà, ces autres options comme la IP List Allow, Always Open et ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante à savoir. Donc le Always Open là, que je viens de vous dire, là, qui est une option qui est ici. Donc si je sélectionne là, Always Open qui est ici, ça permet de faire en sorte que Bernard ne se ferme jamais. Donc ça permet par exemple, si vous avez un ordinateur qui est assigné seulement à des tâches de script, de toujours fonctionner. Voilà, donc la façon d'importer, donc de faire apparaître ces ordinateurs dans Bernard, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'un utilisateur se connecte avec ses identifiants à Bernard, automatiquement Bernard va faire la corrélation entre l'utilisateur et l'ordinateur sur lequel il est connecté, et va le rajouter à la liste s'il n'est pas déjà présent dans la liste. Ça, c'est une façon d'ajouter les ordinateurs. L'autre façon est une façon assez simple, c'est d'aller faire un import from table, comme on aurait fait avec une production. Et donc là, par exemple, du coup, je vais dans ma Preview, je vais dans mes ressources, je vais dans mes computers ici, je fais bouton droit, import from table. Là, du coup, je pourrais faire un paste d'une liste que j'aurais créée dans Google Sheet ou dans Excel. Donc là, évidemment, c'est des ordinateurs. Je la paste ici. Si ma liste en amont, j'ai fait en sorte d'avoir ces colonnes prédéfinies, automatiquement, ça va se mapper, se faire tout seul. Sinon, il faudra faire un mapping manuel. Et ça, je vous laisserai du coup le faire par vous-même. Donc voilà, donc ça c'est une deuxième façon d'importer des ordinateurs. Enfin, la chose qui est intéressante avec les ordinateurs dans Bernard, c'est que si par exemple, on vient ici dans ce projet-là, on va aller voir donc du coup ce personnage, le cosmonaute. Si on a des tâches de script comme celle-ci, ces tâches de script, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut décider de les lancer sur un ordinateur en particulier. Donc de base, ce qui est fait sur une tâche de script, c'est qu'elle est assignée sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc de base, le script va se lancer sur la machine de l'utilisateur qui utilise Bernard. Mais maintenant, rien ne nous empêche de venir choisir une machine en particulier et pourquoi pas de dédier une machine sur le farm à cette tâche de script en particulier. Et du coup, tous les personnages qui auront ce script-là se lanceront sur une machine bien spécifique. Et ça peut être utile, comme par exemple si vous avez des licences sur de rendu bien spécifiques pour un type de rendu que je ne sais pas. Vous pourrez faire ce genre de choses-là ou faire différentes choses comme vous le souhaitez. Voilà, et donc ça, du coup, on a cette flexibilité de choisir sur quel ordinateur les choses sont lancées. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, donc je vous reprends dans une prochaine vidéo. À très vite, au revoir.